Et s'il suffisait simplement de lever les yeux, de regarder pour saisir la beauté de l'œuvre? Oui, dans l'œil d'un architecte, Saint-Lô est un ensemble cohérent, pensé, écrit. Aucun bâtiment ne s'ignore dans cette ville. Il y a une façade en pierre, il y a des façades avec des tyroliens, des enduits, qui donnent une forme d'alternance comme ça, et de rythme. La diversité avec laquelle on traite les toitures, on a des types de lucarnes qui sont extrêmement variés. Ici, il y a cet immeuble avec la terrasse, le balcon. Entre le niveau haut là et le niveau bas de la rue, il se passe une histoire qui est absolument géniale. Moche, pas moche, beau, pas beau, gris, pas gris. On sait à l'origine que les matériaux avaient une couleur. On sait à l'origine qu'ils étaient faits pour donner un certain éclat à la ville. On sait à l'origine qu'ils ont été répartis dans la ville pour qu'on ait une forme de variété dans la lecture qu'on pouvait en faire. Et on sait que tout ça a été fait dans un principe de culture du bien-être. En moins de 10 ans, une ville neuve a jailli des décombres. Le plan s'inspirait des courants en vogue à l'époque, régionalistes et modernistes. Je l'ai développé et je l'ai réalisé en tant qu'architecte conseil de la construction, architecte en chef en réalité du ministère de la Construction. J'ai cherché à faire une chose qui ne choque pas les propriétaires anciens et qui reste un peu régionale, si vous voulez, comme esprit. Mais entre cette intention de départ et ce que ressentent aujourd'hui encore bien des habitants, il y a comme un petit hiatus. L'impression, c'est que c'est triste. Je sais pas, moi j'aime pas cette ville. Oui, c'est peut-être un peu triste. Ville, aller au Havre, c'est pareil. C'est une ville reconstruite aussi. C'est une ville qui a du vécu et c'est quand même joli quoi. Quand on regarde les remparts, tout ça, et quand on regardait les photos d'avant et de maintenant, il y a quand même une grosse différence. Mais il y a des restes encore, mais... Vous préférez ce qui était avant? Ouais, largement, ouais. Hélas, le débarquement avait eu lieu dans une des plus riches provinces de France. Et en quelques semaines, du hameau au village, du bourg à la sous-préfecture, la Normandie était criblée de ruines. Ces constructions neuves ont eu la lourde tâche de faire oublier le bon vieux temps, les rues d'avant-guerre, les villes, les villages à jamais engloutis. Partout, la même préoccupation hygiéniste. Les fenêtres succèdent aux fenêtres. La reconstruction peut laisser une impression répétitive, standardisée, impersonnelle, froide. Alors messieurs, d'où vient le malentendu ? Les villes de la reconstruction, l'espace public, il a été très vite, presque envahi par la voiture, par l'automobile, qui fait que l'espace de partage, l'espace sur lequel on aurait envie peut-être de se poser tout simplement sur un banc, il existe finalement très peu. Et puis des centaines d'immeubles livrés en une poignée d'années ont vieilli, ont noirci ensemble. À Saint-Lô, la ville a entrepris de coloriser des façades pour casser l'impression de grisaille. Mais aujourd'hui, la reconstruction se résume le plus souvent à cet aspect défraîchi. Or, le désir, ça s'entretient.